Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 343 de My Hero Academia. Un chapitre qui s'annonce vraiment incroyable, mais je vais pas vraiment vous spoiler le truc avant la vidéo, mais on va apprendre pas mal de choses, et surtout on va avoir le début de ce qu'on attendait tous, la grande guerre, la deuxième grande guerre en fait, entre les héros et la Ligue des Vilains. Bref, sans plus tarder, générique. Donc le chapitre s'ouvre sur All for One qui nous parle à nous les lecteurs, alors pas directement bien sûr, hein, il pense en fait, il se parle à lui-même, et on apprend qu'il est impossible de lui mentir. Il a récupéré il y a de nombreuses années de cela, lorsque la société était entre ses mains, un alter qui lui permet de détecter quand quelqu'un lui ment, et en plus il l'a renforcé au fur et à mesure de toutes ces années, et il nous explique que cet alter qui lui permet de savoir quand quelqu'un ment est la clé de sa victoire, puisqu'il permet de détecter les traîtres. On le voit par la suite être au téléphone avec la famille Aoyama et il échange avec ceux-ci à travers une espèce de langage codé autour de l'alcool. Il dit je boirais bien un bon whisky, du Macallan 40 ans d'âge par exemple, et elle répond on a une bouteille de 16 ans d'âge, je peux envoyer mon fils vous l'apporter si vous voulez. Donc en fait ici la bouteille de 16 ans d'âge c'est Izuku et son fils qui l'apporte c'est en fait Izuku qui est rapporté à All for One, et en passant du coup par le biais du fils d'Aoyama, donc Yuga, qui rapporterait Izuku à All for One directement. Celui-ci dit donc que ça serait parfait et demande le numéro de Yuga. Celle-ci lui rétorque que bien sûr elle va lui donner son numéro. Et donc à travers cet échange, il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun mensonge et dit donc qu'ils sont clean. Ils concluent leur échange par « à demain ». On se retrouve donc le lendemain et on a une case assez intéressante qui semble indiquer que All for One ne doit pas être très loin de Yue, puisque ici en fait vous voyez cette petite case avec les points blancs, ça rappelle l'utilisation de l'alter de recherche qui est, je le rappelle, l'alter de Ragdoll que All for One a volé et qui lui permet de repérer du coup à partir d'une certaine distance des alters très précis et d'avoir des informations sur ces alters comme leurs points faibles, qui les possède, bref, un alter extrêmement puissant. On retrouve donc Aoyama sur le parking de Yue avec le téléphone à la main, ce qui semble indiquer qu'il vient d'appeler Izuku qui lui aussi possède son téléphone dans la main, et il lui dit merci d'être venu, qu'est-ce que tu fais ici Yuga? Et Yuga explique que son avocat a réussi à le faire sortir. Donc Izuku bien sûr est complètement heureux et se retourne pour aller prévenir ses amis, mais Yuga l'interrompt directement et commence à discuter. Il commence à lui dire que le Japon est en ruine, que les tribunaux fonctionnent encore et que ça ne sert à rien de vivre dans cette société complètement détruite, et ensuite il commence à expliquer le véritable objectif d'All for One. Je vais essayer de résumer ça assez rapidement pour ceux qui n'auraient pas compris au cas où à la lecture du chapitre. Le véritable objectif d'All for One est purement financier, il est économique. En tout cas dans un premier temps, puisqu'ensuite ça va mener du coup à All for One qui gouverne le monde. Mais du coup la première phase de son super plan, c'est de commencer par faire baisser le prix du yen, c'est ce qu'il a déjà réussi à faire, puisque le prix du yen est en chute libre, enfin le prix du yen, vous m'avez compris, du coup le yen est en chute libre, ce qui fait que ça ne vaut quasiment plus rien, les entreprises japonaises ferment les unes après les autres, c'est une énorme crise économique. En plus il y a un soulèvement des vilains, donc la société ça ne va plus du tout. Les autres pays auront peur que ça leur arrive également et n'aideront du coup pas le Japon, ils se concentreront sur leur propre économie à eux qui se mettra à dégringoler par la suite, également suite aux attaques des vilains dans le reste du monde une fois que le Japon sera conquis, ce qui créera bien évidemment des guerres et donc des centaines de milliers de morts, et également certains pays se retrouveront complètement abandonnés, et ce que All for One espère et ce qui risque fortement d'arriver, c'est que certains pays souffriront de sécheresse, ou bien de famine, ou bien de manque d'électricité ou de gaz, et All for One lui arrivera tel un sauveur avec des alters qui produisent ce genre d'éléments. Se présentant comme la solution à tous les problèmes de différents pays, il commencera à régner sur différents pays puis sur le monde entier.
Izuku répond à Hyuga qu'il ne se laissera pas faire, qu'ils ne se laisseront pas faire, hein, lui et Hyuga, sauf que Hyuga lui dit que il vient porter le coup de grâce, et c'est là qu'on comprend que All for One n'est pas très loin de Hyuga. Il dit « Excuse-moi Izuku, je veux juste protéger mes parents », et alors qu'on voit des pieds flotter derrière Hyuga en hauteur sur cette toute petite case, on arrive sur la case suivante qui est l'une des plus belles de My Hero Academia, vraiment c'est une masterclass. On voit All for One ayant une position dominante apparaître de derrière Hyuga, prêt à se battre du coup, et là Izuku complètement apeuré se met à hurler All for One, celui-ci remercie Hyuga pour son travail, on comprend donc que Hyuga aura été un traître jusqu'au bout, il lui dit « J'imagine à quel point ça a été terrible de trahir ton ami, alors qu'il te faisait entièrement confiance, ça a dû te briser le cœur, mais tu as tenu bon, bravo », et du coup il lui dit qu'il a aimé son petit exposé, nanana, on comprend que Aoyama a fait ça parce que apparemment il garantissait l'avenir des parents d'Aoyama ainsi que le sien dans ce futur monde qu'il gouvernerait. Izuku dit comment tu as pu faire ça, et c'est là que Aoyama en pleurant se retourne d'un coup et balance un laser dans All for One et dit que c'est justement ce qui lui a donné du courage de voir que ses amis lui faisaient autant confiance. Bien sûr All for One est extrêmement déçu et il est dans la compréhension puisque son alter n'a absolument pas détecté le mensonge. Et celui-ci croit que c'est déjà gagné puisqu'il dit que même si c'est un piège, il a le One for All à portée de main et avec l'alter de recherche, il sait que tous les autres héros qui se sont déjà battus lors de la première guerre sont aux quatre coins du Japon et qu'il leur faudra énormément de temps pour arriver sur le champ de bataille. Alors que lui, à contrario, a ramené toute une armée dont on voit jaillir Toga, Dabi, Shigaraki, un Nomu High-End et quelques personnes que je ne connais pas vraiment. Mais tout à coup, alors qu'on croit que c'est perdu pour nos héros, on voit un portail s'ouvrir derrière. Ici, All for One comprend extrêmement vite qu'il s'agit de Kurogiri, donc Black Mist. Le portail s'ouvre et on voit une partie de Monoma qui sort de ce portail. On comprend que les héros sont venus aider, ils sont là, ils sont à la rescousse. Et on arrive sur ce panel final, c'est aujourd'hui qu'on en finit avec toi, qu'on en finit avec All for One, c'est le début de la deuxième guerre. Bref, un chapitre hyper intéressant, comment Aoyama a-t-il fait pour détourner l'attention d'All for One au point de réussir à lui faire croire jusqu'à faire en sorte que son alter ne fonctionne pas. En fait, je pense que son alter a fonctionné mais que Aoyama a été tellement convaincant ou que Aoyama croyait tellement dans le fait que c'était un traître ou je sais pas, sa performance devait être vraiment bonne, d'où le fait qu'il mérite un Oscar comme a dit Izuku, que l'alter de All for One n'a pas fonctionné, il n'a pas réussi à détecter le mensonge dans la voix d'Aoyama. Aussi, on comprend enfin réellement le but d'All for One, pourquoi il veut gouverner le monde, ou du moins comment va-t-il faire pour gouverner le monde. On comprend tout l'objectif derrière avoir le One for All. Déjà c'était son dernier frein, et une fois qu'il l'aura, rien ne l'empêchera de gouverner le monde selon le plan que Aoyama nous a expliqué, et qui fait complètement sens finalement. Mention spéciale, le nouveau costume d'Izuku qui est noir et vert je crois, ou blanc. On a une inversion des couleurs, alors je vous mettrai un comparatif à l'écran si j'ai le courage, mais on a une inversion des couleurs normalement sur le costume d'Izuku. Ceux qui ont une bonne vue l'auront remarqué à travers l'ancrage. Aussi le nouveau casque d'All for One qui pète le swag, une espèce de Dark Vador puissance 1000. J'adore son casque, il est hyper stylé. Et on a les héros qui arrivent sur le champ de bataille, eux aussi pour certains avec un nouveau équipement. Je pense notamment à Mirko qui a une espèce de bras robotique maintenant, qui a l'air d'être une nouvelle arme de combat visiblement. Bref, tout le monde est prêt pour la bataille finale et ça va être quelque chose de grandiose. J'ai hâte de voir dans les prochains chapitres le début des combats, ça va être excellent, ça va être extraordinaire, ça va être incroyable. J'ai même pas assez d'adjectifs pour définir comment ça va se passer, mais ça risque d'être une masterclass comme Horikoshi a l'habitude de nous faire, et ça veut aussi dire qu'on arrive dans vraiment l'arc final de My Hero Academia, le grand combat final de My Hero Academia, du moins c'est ce que ça semble paraître. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, c'était Saliste, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!